Bonsoir. Et voilà, je suis de retour. C'est Dédé, le clown des ODD. Et ce soir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon ami Frosty. Frosty qui nous revient d'Alaska. C'est aussi un copain de Didi, le clown des SDGs, que vous avez vu la semaine prochaine et qui vous a partagé les bonnes nouvelles venant des États-Unis. Alors voilà, nous sommes le 31 janvier, déjà un mois en 2021. C'est sûrement le quatrième moment ODD au déjà dimanche de cette année. Pour ceux qui nous voient pour la première fois, c'est 10 minutes chaque dimanche soir pour rentrer dans la semaine mobilisée pour l'agenda 2030, ces 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Cette semaine qu'on vient de passer, il s'est toujours évidemment passé beaucoup de choses et on sait qu'en France comme ailleurs dans le monde, on est maintenant beaucoup mobilisé par cette pandémie qui dure, qu'on voudrait voir s'arrêter avec l'espoir sur les vaccins, avec l'espoir de traitement, avec aussi les mobilisations citoyennes demandées à chacun. C'est clair que cette pandémie nous suit et nous mine d'une certaine façon. C'est vrai que aussi, quand on pense à l'agenda 2030, aux élans de solidarité mondiale qu'il propose, à sa promesse ne laisser personne de côté, c'est vrai qu'on pourrait se dire on en est loin quand on voit à quel point les nations les plus riches se réservent de manière assez systématique les vaccins et qu'il n'y a pas d'une certaine façon une pensée globale, une concertation globale sur comment utiliser au mieux ce dont on dispose et peut-être comment pour le monde entier se mettre en ordre de bataille pour produire au plus vite. On a l'impression que le marché a toujours d'une certaine façon les commandes. Moi-même, je ne suis pas expert, mais c'est vrai que cet épisode que l'on est en train de vivre doit nous donner des leçons aussi pour imaginer, mais quand on sera sorti de la pandémie, y a-t-il une possibilité de faire un genre de reset et de se dire on va partir sur une autre base plus humaine, plus globale, plus solidaire pour aborder les nouveaux défis ou pas les nouveaux, mais les anciens défis qu'on oublie avec la pandémie. Que ce soit donc le réchauffement climatique, la baisse des biodiversités ou les inégalités honteuses qui se développent sur la planète. Donc voilà, c'est un peu avec cet état d'esprit Covid que je voudrais vous parler de 3-4 choses avec Frosty qui a décidé d'être avec moi ce soir parce que il invite à se rappeler de la promesse ne laisser personne de côté de l'agenda 2030 et moi évidemment je suis heureux de penser qu'on ne laissera pas non plus les fameux bonhommes de neige de côté dans ce défi des objectifs de développement durable. Donc que s'est-il passé la semaine dernière? Très rapidement, moi je retiens 3 choses. Il y a eu en milieu de semaine Oxfam au niveau du monde, mais aussi au niveau de la France. Donc Oxfam, cette ONG née en Grande-Bretagne, Oxford Famine, qui donne Oxfam, mais qui aujourd'hui est très mobilisée sur la question des inégalités, donc de l'ODD 10.
qui a présenté un rapport sur ce qu'il appelle, je trouve de façon très appropriée, le virus des inégalités. Et donc, voilà, on sent bien qu'on n'avance pas. Et la pandémie a renforcé encore, d'une certaine façon, les inégalités de santé, les inégalités de richesse, les inégalités d'accès aux soins que l'on constatait avant la pandémie. Et donc l'ODD10 est au cœur de ce défi de la réduction des inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays. Et nous avons du travail sur la planche, du pain sur la planche. Oxfam a produit un rapport qui redonne des chiffres assez incroyables sur ce niveau d'inégalité. Donc il y a vraiment une mobilisation dans les années qui viennent sur cette question à avoir et on est au début du chemin. Hein. On est au début du chemin puisque pour l'instant rien n'indique qu'on a pris des mesures pour réduire ces inégalités. Ensuite, il y a eu FORED, le Forum des ressources sur l'éducation et le développement durable. Et là, si vous cherchez un peu toutes les infos avec le hashtag FOREDD, FORED ou FORED 2021, vous allez évidemment retrouver beaucoup des débats et des documents qui sont sortis cette semaine et qui devraient permettre, oula, je cherche un peu de lumière, je vais regarder mon ami comme ça, on va être OK. Donc voilà, Frosty, tu peux aller sur Internet et il y a plein de documents faits pour les enseignants au sujet de l'éducation au développement durable. Et voilà, c'est vraiment pour nos jeunes qui vont être encore dans les 10 ans qui viennent des premiers, des acteurs débutants, je dirais, mais tellement importants, pas forcément débutants dans le sens que ils débutent ou je dirais ils n'auraient pas d'impact, ils seraient des juniors dans le sens, mais débutants parce que en fait, on peut imaginer que quand on a 16 ans, aujourd'hui, c'est à ce moment-là qu'on commence des actions militantes de solidarité. Évidemment, les enfants d'une autre façon, mais quand on pense à l'ensemble de la société, on voit bien les jeunes femmes comme Greta Thunberg ou d'autres qui nous mobilisent en ce moment. Elles sont très jeunes. Et donc, on peut espérer qu'elles aussi entraîneront d'autres jeunes et que c'est peut-être cette génération-là, finalement des plus jeunes, qui va nous permettre de débloquer les choses pour que la décade de l'action, donc les 10 ans qui viennent, soit finalement déterminante pour notre avenir à tous. Donc, les ressources sur l'éducation et le développement durable, le virus des inégalités et aussi, évidemment, Legacy. Notre héritage, c'est ce film documentaire de Yann Arthus Bertrand qu'on peut encore voir pendant quelques jours sur la plateforme Sisplay. Évidemment, un film choc qui doit être vu si vous n'avez pas encore eu l'occasion et qui, d'une certaine façon, appelle à devenir citoyen des ODD, citoyen de l'anneau, acteur pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour le maintien de la biodiversité et contre les inégalités. Donc après ça, je m'arrête tout de suite, basculer sur Sisplay et regarder Legacy de Yann Arthus Bertrand. Voilà un peu pour la semaine passée. Je vous avoue que je suis un peu short, juste aujourd'hui pour vous dire ce qui commence à partir de demain. Ce qui est sûr, c'est que vous allez retrouver des nouvelles sur la plateforme ODD, Déjà Dimanche Facebook ou sur le tweet Vivons les ODD. Je vais essayer d'être assez au taquet de ce qui va s'annoncer. On peut se rappeler que
pour ceux qui suivent le calendrier celtique, demain c'est le printemps. Et Frosty, c'est peut-être le moment où vous allez nous quitter pour nous dire à l'année prochaine. Hein. Mais voilà, moi je suis aussi content qu'on peut dire le printemps arrive. Il est silencieux, hein, mais bon, je veux dire un peu timide ce soir. Donc voilà un peu pour la semaine qui est passée. Je suis d'une certaine façon à vous dire quoi la semaine prochaine, à profiter des jours qui restent pour voir Legacy de Yann Arthus Bertrand. Pardon, ça vaut vraiment le coup. Mobilisons-nous ensemble et voilà, bonne semaine à tous. Et puis, on va dire à la semaine prochaine, hein, sans Frosty probablement, et avec plein de nouvelles. Je vous rappelle, le 20 février, c'est la journée mondiale pour la justice sociale. Avant ça, on aura le 14 février, la Saint-Valentin, mais pas seulement. Et le 14 et la Saint-Valentin, c'est le moment d'utiliser le hashtag Spread the Love, donc diffusons l'amour, et diffusons l'amour, c'est au cœur aussi de notre agenda 2030. Allez, à bientôt pour ce mois de février, avec au moins ces deux dates, mais plein d'autres aussi.